Bien. Est-ce que vous pouvez, juridiquement, parce que ici on parle droit, moi je repose sur le droit, juridiquement, vous avez un acte qui vous a autorisé de vous rendre au stade du 28 septembre 2009. Je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que vous pouvez me donner, ou surtout donner au tribunal criminel, la base légale qui vous permettait d'aller au stade alors que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre? La base légale, je vais dire la loi ou le règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance. J'ai largement expliqué la déontologie de mon arme. Très bien. Je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Est-ce que vous êtes informé? Je suis dans le procès verbal du colonel Sano, que c'est le colonel Sano qui a fait appel à la Croix-Rouge pour ramasser les corps, les morts au stade du 28 septembre. Est-ce que vous avez cette information? Je ne suis pas informé de cela. Très bien. Je voudrais savoir, c'est vraiment technique, ce sont les faits. Si vous êtes averti, vous êtes un OPJ, que le colonel a requis 4 véhicules pour ramasser les corps qui étaient au stade sur la pelouse. Non. Bien. Est-ce que vous savez que dans ces camions, il y a eu 57 corps qui ont été embarqués dans ces camions-là? Non. Ça, c'est à la page 3 de ce procès verbal. Vos conseils doivent avoir ce procès verbal. Bien. Une question simple. Est-ce qu'il y a eu des militaires, des gendarmes, des policiers, en toute honnêteté, qui ont trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, selon les informations que vous avez reçues dans les médias? Est-ce qu'il y a un gendarme, un militaire, un policier qui a perdu la vie? Je n'ai pas eu cette information. Bien, je suis très content avec vous. Bien. Est-ce que vous connaissez le caporal Thomas du commando chinois et du caporal David du bataillon Char? Est-ce que vous les connaissez? Non. Thomas, c'est à la maison centrale que j'ai vu. Je précise que cette déclaration a été faite par le commandant Toumba. Je voudrais savoir si vous le connaissez. Non. Très bien. Quelle information
claire et précise. Avez-vous des actes commis par les éléments de l'ILIMO lors des événements du 28 septembre 2009? Aucune information. Bien. Quelle réponse pouvez-vous donner au tribunal lorsque le commandant Toumba déclare dans son procès verbal du 23 mars 2017, bien sûr venant de Dakar, citation, avec la permission du tribunal, le général Sekouba Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre, c'est-à-dire la garde du général Sekouba Konaté était plus importante et armée que la garde de Toumba. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Merci. Quelle appréciation vous pouvez faire de cette déclaration du commandant Toumba? Citation. Le général Sekouba Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa troupe bien armée, en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Quelle explication avez-vous à donner? Maître, nous n'étions plus au sein de la garde de la présidence, nous étions en retrait. Donc tout ce qui se passait là-bas, je ne peux expliquer, je ne peux apprécier. Je n'ai aucune information de leur structure, je n'ai aucune information de leur armement. Nous étions déjà à la retraite, c'est-à-dire à l'arrière-plan. Ils nous ont fait quitter là-bas, on a quitté la présidence, on les a laissés. On est venu à la sortie de Yimbaya, j'ai expliqué ça hier. Bien. Donc, tout ce qui se passait, je n'en sais rien. Je suis satisfait de cette réponse. Alors, après 13 ans de ces événements, est-ce que quand même vous n'avez pas reçu des informations sur cette question? Après 13 ans, avec des amis, dans les cafés, au salon, etc. En toute honnêteté. Non. Si vous me permettez 2 minutes. Oui. Bien. Quand nous, moi, après là-bas, on nous a transférés à Koronti. De Koronti, on n'a pas pris suffisamment de temps. On m'a envoyé à Koubia. D'abord, ils ont disloqué notre service. Et on m'a envoyé à Koubia. Complément d'effectif. Je suis resté là-bas. Eh bien, les élèves gendarmes, certains élèves gendarmes, certains gendarmes qui étaient en poste à l'abbé, ils sont venus en tournée avec le commandant de région. Ceci-là, on dit au commandant de région, ça c'est un cadre que vous avez mis en brousse ici. De là, j'ai bénéficié d'une bourse de formation. La bourse de formation, je reviens, je suis dans les rouages de formation, donc je ne sais pas ce qui se passait maintenant. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous savez que le commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas Dadis qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. N'est-ce pas donc vous,
L'instruction a été donnée à tout le monde de ne pas aller au stade. N'êtes pas chargé de maintenir, vous êtes parti. Vous ne pensez-vous pas que vous avez commis une faute disciplinaire et pénale? Je n'ai commis aucune faute disciplinaire, aucune faute pénale. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais allé au stade. Très bien. Quel renseignement ou information vous pouvez donner au tribunal pour l'édifier concernant les tortures, les traitements inhumains et dégradants qui ont été commis au camp Koundara, actuel camp Makambo? Quelle information vous avez à nous donner? Je n'ai aucune information à donner dans la mesure où, à l'époque des faits, je n'étais pas à Koundara. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas. Savez-vous que M. Paul Mansa Guilavogui, un de vos co-accusés, a reconnu dans son procès verbal du 5 août 2015 qu'il y a effectivement des tortures au camp Koundara? Alors, vous, en tant qu'homme expérimenté, en tant qu'OPJ, en tant qu'ancien procureur militaire, avec tous vos diplômes, vos 3 serments, en toute honnêteté, n'avez aucune information? Je n'ai aucune information. Comme vous venez de dire, je suis un gendarme. Moi, je ne me promène pas dans les casernes comme ça. Merci. Le matin, je vais au service, à mon service, je reviens. Je n'ai rien à foutre dans les autres camps, comment ça fonctionne, non? Sincèrement, je vous remercie. Est-ce que vous avez connu quand même, au camp Koundara, les surnommés Tanene, Begré et madame qu'on appelle couramment lieutenant Tata? Vous avez connu ces personnes-là? Non. Merci.